matériel. Pour ce faire, il nous faut de la base de friandise, qui va servir de base à toutes les friandises que vous pourrez faire avec nos produits. Une matière grasse. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser de l'huile de foie de morue, qui est riche en oméga 3 et qui est très gourmande pour le chien et le chat. Et ensuite, des petites gourmandises. Dans notre cas, nous allons utiliser de la poudre de foie. C'est une poudre que nous fabriquons à partir de foie frais, que nous faisons cuire et que nous faisons déshydrater avant de le réduire en poudre. Nous allons utiliser aujourd'hui de l'agneau et du porc. Et dernièrement, vous aurez également besoin de ceci, c'est une colle alimentaire en poudre qui permet d'assembler les friandises. La fabrication se passe en 3 étapes. La fabrication de la colle, qui est assez simple à faire. Ensuite, la fabrication des friandises, en allant jusqu'à la découpe. Et pour finir, la cuisson. Côté cuisson, vous avez 2 solutions. Soit la cuisson au four, si vous disposez d'un four. Dans ce cas-là, pensez à le faire préchauffer à 170 degrés avant d'attaquer la fabrication. Sinon, vous pouvez également faire la cuisson à la poêle. Ça fera des friandises un petit peu plus noircies. Par contre, il faut penser à mettre une matière grasse pour éviter que ça attrape. Je vous conseille soit une huile végétale neutre comme l'huile de tournesol, ou alors une huile d'origine animale comme l'huile de foie de morue ou la graisse de canard. Dans notre exemple, nous avons fait de la cuisson au four. Tout d'abord, fabriquons la colle alimentaire. Dans mon cas, j'utilise une petite moulinette. C'est vraiment très pratique parce que ça permet de faire une colle alimentaire de façon très rapide. Mais vous pouvez, si vous n'en avez pas, monter à la main à la tête d'un four. Donc on utilise la petite moulinette. Dedans, je rajoute 100 ml d'eau du robinet. Et je vais compléter avec de la poudre alimentaire en poudre. Donc, mettez l'équivalent d'une demi-cuillère doseuse, ce qui fait à peu près la moitié d'une cuillère à café. Voilà. Pour faire votre colle. Directement à l'intérieur. Petite précision, tous les produits que nous utilisons sont d'origine végétale ou animale. On n'utilise pas de produits chimiques. Donc, je ferme pour monter ma colle, le petit moteur qui va bien, et puis j'en mets. Voilà, c'est prêt. Comme vous voyez, ça prend vraiment quelques secondes. Je termine. Et ma colle alimentaire est prête. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, cela fait à peu près une matière relativement visqueuse, comme une colle que vous sortirez d'un tube de colle, sauf que c'est alimentaire. Maintenant, nous allons procéder à la fabrication des friandises. Prenez un bol, une balance. Commencez par ajouter environ 100 g de base de friandises. Hop, voilà. Ajoutez également les gourmandises de votre choix. Inutile de mettre trop, puisque de toute façon, ce sont des produits qui sont forts en goût. Dans mon cas, je vais mettre 2 cuillères environ. Donc je mets la poudre de foie de porc et la poudre de foie d'agneau. Ensuite, avec une fourchette, je mélange un petit peu pour bien répartir les ingrédients. Et à ça, je vais ajouter la matière grasse. La matière grasse, c'est ce qui va permettre à la friandise d'être tendre et de ne pas se sécher, mais également d'apporter du goût.
100 g de friandise, vous voyez, je mets à peu près 2 cuillères et demie de matière grasse. Je remélange. Alors là, vous allez mélanger jusqu'à obtenir une poudre qui a une apparence légèrement humide. Alors c'est en fait la matière grasse qui enveloppe la poudre. Vous allez voir, la poudre va s'assombrir un petit peu. C'est que toute la matière grasse sera bien un peu dispersée. Pensez à bien racler le fond parce qu'il y a de la poudre qui va rester au fond de votre bol. Voilà. Quelques petites minutes, même pas, une minute et c'est tout bon. Et là maintenant, je vais ajouter la colle alimentaire. Alors, en général, on commence avec 2-3 cuillères, voilà, des cuillères bien pleines, et pareil, on remélange. Voilà. L'idée, c'est d'obtenir une pâte qui va être pas trop détrempée, parce que si votre pâte est trop liquide, quand vous allez la cuire, elle va s'étaler, donc la forme que vous avez au départ, eh bien, ça va plus trop ressembler à une forme, mais ça va faire plutôt quelque chose de plat. Ça restera tout à fait mangeable, bien entendu. Mais là, au moins, avec 2-3 cuillères, vous allez obtenir une pâte relativement élastique. Là, je commence à voir ma pâte qui commence à prendre une bonne consistance. Là, vous allez voir, ça fait un peu comme une pâte à tarte. Et voilà, là, ma pâte est prête. Donc pour ceux qui préfèrent y mettre les doigts, vous pouvez tout à fait y mettre les doigts pour faire votre pâte. Il n'y a aucun danger, aucun risque. Voilà, donc là, on va se retrouver, comme vous pouvez le voir, avec une pâte qui va être voilà, relativement élastique. C'est une pâte, voilà, il ne faut pas qu'elle soit trop sableuse, parce que sinon, à la découpe, ça va vous faire... ça va mettre de la poudre partout et donc par la cuisson ça va vous faire des friandises qui ne vont pas tenir. Mais il ne faut pas qu'elle soit non plus trop détrempée. Donc si vous voyez que c'est une pâte qui est trop liquide, rajoutez de la base de friandise pour la faire se réimprégner. Voilà. Là, vous voyez une boule qui tient bien, c'est une boule de friandise qui est facile à étaler et qui va être facile à exploiter pour la cuisson. Alors ma petite astuce pour étaler la pâte, c'est utiliser du papier sulfurisé. Alors pourquoi? Vous pouvez l'utiliser sans, bien entendu. L'avantage d'utiliser du papier sulfurisé, c'est que quand vous allez découper vos formes, elles vont être faciles à soulever le papier, comme je vous montrerai tout à l'heure, pour pouvoir ensuite plus facilement récupérer les friandises. Donc là, j'étale un petit peu la mer, je remets par-dessus un papier, ça évite que tout se colle au rouleau. Je prends mon rouleau à pâtisserie, donc de compétition, une trempe entre tout à fait normale, et là, on étale la pâte sur environ 1 cm d'épaisseur, voire un petit peu moins. Ne gardez pas des friandises trop épaisses, parce que sinon vous allez avoir des friandises qui vont être plus difficiles à cuire. Hein? Donc là, on est plutôt pas mal. Voilà. Et donc, la dernière étape, la préparation pour le four. Alors, vous prenez un plat qui va au four. Par contre, ce qui est intéressant pour le coup, c'est vraiment de mettre, à moins que vous ayez des super plats de compétition, de mettre un papier sulfurisé au fond pour éviter que ça attache. Voilà, c'est juste une précaution pour ne pas abîmer vos plats de four. Et là, un emporte-pièce, et je découpe les friandises. Voilà. Donc là, j'ai moi un petit emporte-pièce en forme de cœur. Je vais découper des friandises en forme de cœur. Vous voyez, avec l'avantage du papier sulfurisé, c'est que ça ne colle pas, donc ça me permet de maintenir la forme. Voilà. Et ensuite, vous les posez directement sur votre plateau. Voilà. Hop. Voilà. Donc, vous pouvez faire un emporte-pièce. Vous pouvez également faire avec un couteau. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce sous la main, hop, vous découpez au couteau pour faire des formes. Voilà, là j'ai fait un petit rectangle. On peut faire une petite
fleurs, voilà. Après, tout dépend de votre imagination. Voilà, bon, moi je ne suis pas très très fort dans la découpe des fleurs. Voilà. Et vous pouvez bien entendu utiliser du palette. Et ensuite, au four, pendant 12 minutes. Alors, faites attention selon les fours, qu'ils soient à gaz ou électriques, le temps peut varier. Mais environ 10-12 minutes, c'est ce qu'il faut pour cuire les friandises. Et donc, pour terminer, vous obtenez des friandises, voilà, qui vont avoir des formes diverses et variées. Là, dans ce cas-là, j'avais fait des piqueurs, et donc ça vous permet de faire des friandises qui sont goûteuses, appétantes, et qui vont avoir à l'intérieur une texture un petit peu comme, une madeleine. Voilà. Donc, retrouvez également tous nos autres tutos sur docgear7.fr ou sur www.toutou-france.fr. Et pour pouvoir réaliser ces friandises, nous avons mis en place des coffrets qui contiennent tous les ingrédients pour vous initier à la création de friandises. Vous allez retrouver la base de friandises, l'huile de foie de morue, les gourmandises au porc et à l'agneau, ainsi que la colle alimentaire. Et vous trouverez également les cuillères doseuses, l'emporte-pièce en forme de cœur et également des petites notices explicatives pour pouvoir faire vos premières friandises.